Eh bien, yo tout le monde, ici BoRept. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après cette petite pause du mois de juillet et d'une partie du mois d'août. Voilà, cette petite pause de l'été tout simplement. On se retrouve avec une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, voilà. Une vidéo qui me semble être assez importante finalement, parce que c'est une vidéo que vous n'aurez pas l'habitude de voir sur YouTube. Ok les gars, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça va être assez particulier aujourd'hui. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va pas présenter un animal, on ne va pas non plus présenter un terrarium ou bien ce genre de choses. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de bien différent. Donc dans cette vidéo, on va parler de soins d'un animal, de soins d'un reptile. Parce que oui les gars, dans la terrario et notamment dans la terrario sur YouTube, on vous montre souvent les jolis terrariums, on vous montre les jolis animaux lorsqu'ils arrivent, et on vous montre quand même plutôt rarement finalement quand ça se passe mal. Parce que oui, malheureusement, des fois, vous pouvez faire des erreurs, ou bien, comme dans mon cas, que je développerai un petit peu plus tard dans la vidéo, parfois, les animaux tombent malades, comme nous, on peut tomber malade, comme toi, tu peux tomber malade, sans forcément de raison apparente. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Et ce sont des choses auxquelles il va falloir faire face, tout simplement. Donc comme vous l'avez compris, pendant ce mois qui s'est déroulé, j'ai eu un petit problème, un petit souci avec l'un de mes animaux. Cet animal, ce reptile-là, c'est Calico. Mais si, Calico, vous le connaissez déjà, ma Sternotherus carinatus, attendez, flashback. Donc ma Sternotherus carinatus, mon mâle Sternotherus carinatus, qui répond au doux nom de Calico. Say my name. Calico. Ça y est, vous vous souvenez? Ok, super. Donc voilà, cette vidéo, elle a pour but de vous sensibiliser au fait d'observer vos animaux, de repérer les comportements étranges qui peuvent éventuellement cacher une maladie. Donc voilà, donc moi je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi et surtout pour notre petite tortue. Voilà. Quels ont été les symptômes qui m'ont mis la puce à l'oreille sur le fait que Calico ne se sentait pas bien? Eh ben écoutez, c'est parti pour le récit de l'histoire. Alors tout commence avec cette vidéo. Donc on va essayer de le nourrir et puis écoutez, c'est parti. En effet, dans cette vidéo, donc je nourris notre ami Calico et je me rends compte que la nourriture ne passe pas. Tout simplement, elle n'a pas envie de manger, ce qui est très rare. Il faut savoir que c'est une tortue qui mange depuis 7 ans, tous les jours, sans aucun problème, sans jamais refuser, en étant un putain de gouffre à bouffe, quoi. Alors de ce fait, je me suis posé quelques questions, logique, mais je me suis pas non plus inquiété, parce que c'est assez courant finalement chez les reptiles de parfois sauter des repas, voilà. Ça faisait quelques jours, je me disais que c'était un petit peu bizarre, mais je m'inquiétais pas encore. Jusqu'à ce que je tombe sur ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit lors de sa vidéo de présentation? Un Sternotherus carinatus, mon mâle, ouais, mon mâle Sternotherus carinatus, ouais. Ça doit être ça. Donc oui, Calico n'est pas un mâle, visiblement, c'est une femelle. Voilà, donc j'étais choc-barre déjà de cette information. Ça fait quand même 7 ans que je l'ai, que je dis il. À chaque fois qu'on dit elle, je dis non, c'est il, arrêtez. Et c'était elle, ok, my bad, c'est de ma faute. Mais voilà, pour autant, bon, ça ne change pas grand-chose, mais j'ai retrouvé du coup cet œuf. J'étais choqué, voilà, moi je voulais tout simplement vérifier un petit peu, dans son aquarium, voilà, parce que son comportement m'intéressait un petit peu, étant donné que il se nourrissait pas, enfin elle se nourrissait pas, du coup voilà, j'ai encore un peu de mal comme vous voyez. Et là, que me suis-je dit? C'est simple, je me suis tout simplement dit que elle attendait des œufs et que de ce fait elle ne voulait pas s'alimenter en attendant de pondre ses œufs. Donc je me suis dit que ça allait être réglé et que les prochains jours ça allait bien se passer. Donc voilà, il faut savoir que les Sternotherus carinatus, ça peut pondre entre 2 et 5 œufs. Donc le bac est très grand, donc j'aurais totalement pu louper un œuf, c'est fort probable. Mais en ayant retrouvé qu'un, c'est vrai que je me suis un petit peu posé la question de la rétention d'œufs. Donc ça, il faut faire très attention à ça, ça peut être mortel également. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque quelques jours plus tard, elle ne voulait toujours pas manger, ce qui me paraissait vraiment curieux, parce que là, ça faisait quand même 1 semaine et demie, 2 semaines, plus elle commençait à flotter. Donc à flotter par le derrière. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de mal à descendre, alors que ce sont normalement des tortues, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, n'hésitez pas à aller la voir, que tout simplement ces tortues marchent au fond de l'eau. Donc ça me paraissait vachement bizarre qu'elle flotte comme ça, le cul en l'air. Je me suis dit ouais, ça c'est pas normal, ça, soit il y a de la rétention d'œufs, soit il y a un truc bizarre dans les poumons, c'est pas ouf. En plus, j'ai constaté un espèce de soufflement, un espèce de respiration rock, comme s'il y avait un peu d'eau lorsqu'elle respirait, c'était vraiment bizarre, un peu en mode comme ça.
Charmant, n'est-ce pas? Donc là, je me suis dit qu'il y a vraiment un problème. J'ai appelé le vétérinaire le plus proche. Il n'y avait pas de vétérinaire NAC de dispo. De fait, j'ai dû aller à un vétérinaire à plus d'1 heure de chez moi. Là-bas, il y a eu une radio qui a été faite, ainsi qu'une prise de sang. La prise de sang ressort sans particularité. Donc, lors de l'auscultation, la vétérinaire constate qu'il y aurait un œdème généralisé, donc ce qui provoque des gonflements en fait. C'est pour ça qu'elle était beaucoup plus potelée finalement que d'habitude. C'est un animal qui est déjà assez potelé, mais là, effectivement, ça dépassait, elle avait des gros bourrelets en fait, pour faire simple. Concernant la radio, on voit une petite trace blanche au niveau des poumons, ce qui signifie qu'il y aurait une infection pulmonaire. Suite à ça, la vétérinaire me recommande ceci. On va essayer de le lire ensemble. L'oxytétracycline. Voilà, oxytétracycline. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des antibiotiques à administrer tous les jours. À administrer de quelle manière, vous pensez? Ouais. The Bay Harbor Butcher. You know the nickname, and you know what he did. Donc ce qu'on m'a dit, c'est de piquer dans les pattes avant. Pourquoi? Alors en fait, l'antibiotique, il doit agir où? Il doit agir dans les poumons. De fait, pour pouvoir agir beaucoup plus efficacement et ne pas être consommé par les autres organes, eh bien il est préférable de faire ça de face sur les pattes avant. Donc vous en doutez, la première fois c'était assez laborieux. Je suis pas Dexter Morgan, j'ai pas un diplôme d'infirmier et je m'exerce encore moins sur les meufs en boîte de nuit. Oh les bâtards! Celle-ci, je sais pas si elle va passer, sombre. Donc voilà, la première fois j'avais pas la technique, je lui ai fait, je pense, un petit peu mal. Alors c'est rien de grave, je l'ai pas blessé, etc. Mais effectivement j'ai piqué, comme on m'a dit, dans la patte, dans l'avant-bras. Ce qui n'a pas trop apprécié, Calico, clairement, c'est un petit peu acharné sur le couvercle qui séparait son bec crochu de ma main. Du coup, j'ai rappelé le vétérinaire, cette fois-ci le vétérinaire le plus proche, le vétérinaire de ma ville, pour lui dire, à un moment donné, je vais pas la charcuter pendant un mois, vous allez me montrer la technique, vous allez me faire un petit tuto express, afin que je puisse, tout simplement, bien la soigner pendant un mois, cette tortue. Donc le vétérinaire était absolument adorable, il m'a accordé du temps entre 2 consultations pour me montrer la technique. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si jamais un jour vous avez un problème avec votre animal, que vous deviez piquer votre animal, je vais vous montrer la technique, notamment pour une tortue d'eau. Parce que effectivement, on peut se demander comment faire, voilà. Sachant que c'est beaucoup plus facile à 2. Donc là, je vais vous montrer une technique en solo, voilà, pour pouvoir administrer correctement les antibiotiques au niveau des pattes. Et ici, vous le verrez, parce que le deuxième vétérinaire m'a donné une précision. Il m'a dit que la patte, ça peut être un petit peu compliqué, mais que, en fait, le creux de l'épaule, donc ça pouvait totalement se faire, ça rentrait beaucoup plus facilement, ça faisait beaucoup moins mal à la tortue, et étant donné que c'est une petite tortue, c'est pas trop grave si ça passe en sous-cutané plutôt qu'en intramusculaire. Voilà, ce sont les mots du vétérinaire, donc j'ai appliqué ce qu'il m'a dit. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait le tuto pour piquer correctement une tortue sans lui faire trop mal, et ça, du coup, tous les jours, pendant un mois entier. C'est parti. Donc là, l'objectif, on va mettre cette petite serviette ici et vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Alors donc, l'objectif, ça va être de couvrir déjà, dans un premier temps, sa tête avec la serviette. Voilà, donc comme ceci. Là, vous voyez, si elle attaque quelque chose, ce sera plutôt la serviette. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette patte-là. Alors, pour ce faire, il faut faire quoi? Il faut déplier. Regardez, elle a déjà mordu la serviette. Il faut déplier la patte. Sauf que, regardez, si on s'occupe directement d'aller chercher la patte comme ça, vous voyez, là, elle est vachement énervée. Donc, c'est pas du tout facile. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. Vous voyez, elle attaque. Mais nous, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ce sera quelque chose où il faut être vraiment patient. Voilà. Ce qu'il faut, nous, notre objectif, c'est de faire sortir cette patte-là et de la mettre en extension. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, en fait, pousser au niveau des pattes arrière, comme vous le voyez ici, les pousser un petit peu en avant et pousser en même temps sur son autre patte, ce qui fera ressortir cette patte, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, la patte, elle ressort un petit peu, ce qui nous laissera une petite fenêtre pour attraper celle-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ok? Allez, on se lance. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, rempli à 0,0 millilitres. Voilà, donc c'est vraiment une petite injection. Le but, c'est pas non plus de le shooter à balle. Enfin, on essaie toujours de faire un petit peu, comme vous voyez ici, couler une goutte. Voilà, ce qui permet de bien évacuer les éventuelles bulles d'air qu'il pourrait y avoir dedans. S'il y en a un petit peu, voilà, une petite pichenette comme ça. Et puis en général, ça suffit amplement. Voilà, donc là, et comme vous voyez, le petit poussoir comme ça, voilà, ça permet de faire évacuer la goutte. Et là, on est tout bien, tout pile. Et plus de bulles d'air.
Allez, c'est parti pour la piqûre. La PlayStation 4 dans la chatte à ta mère. Le monde est petit. Ils ont voulu me mêler, l'autre il a sorti un couteau. Sale grosse pute, va, tu crois on fait de la drill ici ou quoi? Ça s'est un petit peu gâté. Elle a mordu un peu la seringue, mais tout est intact. Le produit a été mis dans sa petite épaule, voilà. Donc c'est ce qu'on cherchait à faire, hein. Donc d'où l'extension de la patte. J'espère que vous l'avez bien vu. Donc extension de la patte, on bloque avec ça. Alors je vais pas très bien bloquer avec ça, c'est pour ça que je dis c'est mieux de le faire à 2 personnes parce que c'est beaucoup plus simple, voilà, tout simplement. Comme ça, quelqu'un peut tenir la tortue ainsi que la serviette comme ça. En général, on fait ça, on la cale un petit peu. Quelqu'un tire la patte et quelqu'un pique, voilà. Mais tout seul, comme vous venez de le voir, c'est tout à fait possible. Pas besoin de l'enfoncer de beaucoup. Vous voyez, moi je l'ai enfoncé de la moitié, à peine. Voilà, on peut réutiliser, hein, selon les vétérinaires, l'aiguille. Voilà, après moi mon but c'est pas forcément de l'utiliser à balle non plus, faut quand même bien les nettoyer entre chaque, c'est pour ça que c'est ce que je fais à chaque fois, voilà, il faut bien que ça sèche aussi. Et puis voilà, maintenant notre calico, donc on va la nourrir. Alors comment on va faire ça? On a ceci. Faut savoir qu'elle ne s'alimente pas toute seule depuis quelques semaines, de fait, depuis la vidéo où je vous avais dit justement qu'elle n'avait pas mangé, j'avais fait une petite compilation du coup de nourrissage qui est sur mon Insta. Donc chaque jour j'essaie de la nourrir un petit peu, donc on va faire ce qu'on appelle un semi-gavage, comme je viens de vous l'expliquer. Donc ça va juste consister en fait à lui mettre les aliments devant la bouche pour qu'elle les mange. Elle va faire une morsure défensive, hein, par rapport à ça. Mais ce sera assez facile, vous allez voir. Hop, ça c'est tombé, voilà, comme ça. Quand on vient lui donner à la pince, voilà, elle va avoir envie de le manger, ce sera plus simple pour elle de l'avaler. Alors ce sera en général des morsures défensives, hein, donc c'est pas pour se nourrir. Bon, on va mettre celui-là, c'est pas grave. Voilà, ce sera pas pour se nourrir, vous voyez, mais l'important c'est qu'elle mange en fait. Donc on s'en fiche que ce soit pour se nourrir ou pas. Tant qu'elle ingurgite un petit peu de bouffe, c'est le principal. Allez. Donc voilà, faut pas hésiter à la déranger. Dans là, je suis en train de manger de la brioche, comment c'est bon sa mère la pute. Voilà, nickel. Vous voyez, faut pas hésiter à la déranger. Elle a titillé un petit peu ici, ça facilite la morsure. Et en fait, ça fait que, voilà, hop, une petite chips aux crevettes ou... Allez. Voilà, et vous voyez, après, elle se nourrit plus ou moins d'elle-même. Donc moi, je considère que c'est plutôt une bonne chose. Alors, ça sert à rien de la gaver de fou, c'est un petit peu tous les jours. Voilà, elle a une croquette. Voilà, hop, nickel. Vous voyez un petit peu la puissance que ça a, hein. Mine de rien, t'as pas envie d'y mettre le doigt, quoi. Hein, voilà. Là, bon, elle s'est fait planter, comme vous avez vu, ça lui a pas fait tant mal que ça, elle s'est quand même défendue. Ouh là là, doucement, voilà. Là, on l'a gavée, et maintenant, on va pouvoir, la relâcher. Alors, autre chose que j'ai fait également pour faciliter la guérison de mon animal, c'est d'augmenter un petit peu les paramètres de température. C'est-à-dire que là, pour ce qui est de l'eau, normalement, on est plutôt à 24 degrés, avec un point chaud à 30 degrés. Donc, le point chaud, je ne l'ai pas changé. Par contre, la température de l'eau, au lieu de la passer à 24, je l'ai passée à 26. Ce qui permet tout simplement en fait aux reptiles d'avoir un métabolisme un peu plus rapide et de pouvoir se soigner plus vite, tout simplement. Et puis il y a ce moment, le jour juste après où je suis allé chez le vétérinaire, où j'ai cru que c'était la fin. Voilà, le vétérinaire m'avait annoncé un pronostic mine de rien engagé, mais qui n'était pas dans l'urgence. Et c'est vrai que le jour d'après, Calico avait perdu beaucoup de force. Je lui ai fait un bain chaud, tout simplement pour la rebooster. Voilà. Ce petit bain chaud, elle s'est endormie dedans, mais ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. Et ensuite, quand je l'ai sortie du bain chaud, le néant. Voilà. Elle était totalement amorphe, la tête comme ça, voilà. Les membres, pareil. Je lui touchais la tête, je lui touchais la bouche, je ouvrais la bouche, elle ne réagissait plus. Là, je me suis dit que c'était vraiment fini, qu'il n'y avait plus grand chose à faire, malheureusement. Et j'ai vraiment cru que c'était la fin des haricots pour elle. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, sachant qu'elle n'avait pas mangé depuis un long moment, depuis presque 2 semaines. Je me suis dit, bon, on va essayer de la gaver, quoi. Ça voulait pas, ça rentrait pas, elle était vraiment amorphe. Donc voilà, donc je me suis dit en fait qu'elle avait tout simplement de l'eau dans les poumons. Donc voilà, donc là, j'ai eu un réflexe un petit peu particulier à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a sauvée, entre guillemets,
mais je l'ai prise dans mes mains du coup, je l'ai penchée en avant et j'ai tapoté légèrement sur sa carapace. Faut savoir qu'il y a de l'eau qui est ressortie de son nez et de sa bouche et qu'à ce moment-là, elle s'est réveillée. Ça lui a fait cracher de l'eau en fait et eh bien suite à ça, il n'y a plus ces espèces d'épisodes de faiblesse intense qu'elle a connu à ce moment-là. Voilà. À partir de là, on est plutôt allé sur du crescendo et plutôt dans le bon finalement. Et donc maintenant que vous avez pu apprécier ce petit tuto, ma foi, mouvementé, eh bien on va faire un petit bond dans le temps, hein, si vous le voulez bien. Donc 1 mois plus tard, où je fais la deuxième visite, donc la visite de check-up pour voir si eh bien, il faut refaire un petit peu d'antibiotiques, voilà, de redonner un petit peu d'antibiotiques pendant quelques semaines, ou si c'est bon. Et voilà comment ça s'est passé. Donc voilà, la vétérinaire m'a proposé de ne pas faire de nouvelles prises de sang, étant donné que la dernière était plutôt positive, ma foi, mais par contre de refaire une radio, voilà. Donc là, je vous montre actuellement l'image de la radio. Donc cette radio, qu'est-ce qu'elle montre par rapport à la précédente? En fait, on voit que les poumons sont tout noirs. Donc ce que ça signifie, c'est que c'est de l'air tout simplement, qu'il n'y a plus cette espèce de masse blanchâtre qui signifiait une sorte d'infection, etc. Il n'y a plus de choses bizarres dans ces poumons. Donc le verdict final, c'est que c'est une mission réussie, très chers camarades, et que bah, tout simplement, la tortue est guérie. Voilà, Calico est guéri. J'étais vraiment content. Jésus revient bientôt. Parce que c'était pas gagné au début. Franchement, c'était pas gagné du tout. Et tout ça pour aujourd'hui nous retrouver avec notre petite Calico. Voilà, on est très content de la voir. Donc elle semble un petit peu moins gonflée, même si moi je la trouve quand même encore un peu gonflée. Donc l'œdème est peut-être encore légèrement présent. C'est pour ça que je vais quand même continuer de la surveiller durant les prochains jours. Voilà, c'est très important, durant même les prochaines semaines. Elle a toujours tendance à se cacher beaucoup. Voilà, j'essaie de la laisser tranquille. Là, je la montre simplement pour la vidéo. Mais voilà, au-delà de ça, la vétérinaire a constaté qu'au niveau de la peau, c'était très bien, que son œil était plus vif, qu'elle avait aussi beaucoup plus de force que la dernière fois, un petit peu moins gonflé aussi, comme je vous l'ai dit, que là, au niveau de la carapace, bien, la carapace est très bien, qu'elle va bien à ce niveau-là, donc qu'elle a bien grandi au final. Donc c'est vrai que finalement, à part ce problème au poumon, elle était relativement en bonne santé, quoi. Donc fallait traiter ce problème, et bah écoutez, regardez, maintenant, ça va plutôt bien. Et franchement, j'en suis très heureux, et je sais pas si vous êtes comme moi, c'est peut-être un peu égoïste, c'est peut-être un petit peu étrange comme réflexion, mais en fait, quand on s'occupe d'un animal malade, donc là, Calico, eh bien, je pense que j'ai jamais été aussi proche, et j'ai jamais autant aimé finalement que maintenant. Ce qui est très bizarre, comme je vous dis, hein, comme réflexion, mais c'est vrai que s'en occuper tous les jours plus que d'habitude au final, parce que d'habitude je lui donne à manger, je nettoie son aquarium et puis je la laisse assez tranquille, hein, comme je vous dis, moi je manipule pas trop mes reptiles. Et bien là je m'en suis occupé tous les jours, j'ai essayé de la maintenir en vie tout simplement tous les jours, et ça rapproche. Alors peut-être que c'est pas forcément réciproque, et je pense d'ailleurs que c'est plutôt l'inverse pour elle, hein. Je pense qu'elle me déteste de l'avoir charcutée là pendant un mois. Hein. Hey, va manger du caca. Mais voilà. Je suis allé chez le vétérinaire, alors effectivement ça coûte de l'argent, notamment chez les NAC, hein, faut pas se le cacher. Je voulais être très transparent avec vous. La consultation, plus la radio, plus la prise de sang, je crois que ça m'a coûté un peu moins de 400 €, donc je crois qu'on était dans les 360, quelque chose comme ça, ou 350. Et la deuxième consultation avec la radio, j'étais à 130, voilà. Donc rien d'extrême. Le produit n'était pas très cher, voilà, le produit il était à 11 ou 12 €, je crois, donc ça je m'attendais aussi à raquer pas mal, mais non, ça va. Parce que voilà, moi je suis transparent avec vous, et effectivement le coût ça fait aussi partie des soins des vétérinaires, et donc je trouve que c'est important et assez honnête, en tout cas j'essaie de l'être avec vous, bien tout simplement d'en parler. Voilà, il faut aussi parler de tout, en fait, de tous les aspects finalement de ces soins-là, et qui ont payé, et ça, je ne peux en être que très ravi, voilà, hein, n'est-ce pas? Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, ma petite Calico, elle est en train de paniquer, là, elle a pas envie. Bon ouais, hein, t'as pas envie que je t'embête, hein. T'inquiète, je vais pas trop piquer, c'est fini ce temps-là. Normalement, ça devrait aller. Va un petit peu mieux, ok, et ça devrait bien se passer. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire, je pense pas qu'elle fera énormément de vues, mais elle peut vous servir. Voilà, si jamais vous devez piquer votre animal pour lui administrer tout simplement des petits antibiotiques, au moins vous avez la technique, notamment pour les tortues d'eau, parce que ce petit bec là, ça peut faire très très mal. Donc voilà, faut se protéger, faut la protéger elle, et cette technique fonctionne. Voilà, même un débutant comme moi a pu le faire. Donc c'est vraiment, je vous la conseille si jamais vous avez ce type de problème.
chez vous. Voilà. Bon allez les gars, Calico et moi, on vous laisse tranquille. Faites attention pour ces fortes chaleurs pour vos animaux. Passez une bonne fin de vacances, une bonne fin d'été. Et occupez-vous bien de tous vos reptiles. Allez, ciao!